Ton appareil peut révéler les secrets les plus enfouis de ta santé, de ton caractère et même de ta puissance cérébrale. C'est une réalité, les experts sont persuadés que tes caractéristiques physiques en disent plus sur ton intelligence que le test de QI le plus difficile. Découvrons donc à quel point tu es vraiment intelligent. Ta tête. Étonnamment, le principe de grosse tête égale gros cerveau fonctionne parfaitement bien dans la vie réelle aussi. Mais la raison principale est bien plus complexe que tu ne le penses. Les personnes ayant une grosse tête ont généralement une densité neuronale plus faible dans leur cerveau, ce qui, naturellement, permet un travail plus rapide et plus efficace. Alors, il est temps d'arrêter de détester ta grosse tête et d'en être fier. La forme de ton visage. Le seul moment où nous pensons à la forme de notre visage, c'est lorsque nous avons besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Mais en réalité, la forme de ta figure peut aussi en dire long sur ta personnalité. Jen Hanner, auteur du livre The Wisdom of Your Face, est persuadée que les personnes ayant un visage en forme de cœur ont d'excellentes capacités créatives. Les visages rectangulaires, carrés et triangulaires sont plus logiques et axés sur la réussite. Les gens avec un visage en forme de diamant sont des perfectionnistes pointilleux. Ceux au visage ovale sont accueillants et chaleureux, et ceux au visage rond se préoccupent beaucoup de prendre soin d'autrui. Après tout, l'intelligence émotionnelle compte aussi, non? Ton front. Une grosse tête est souvent accompagnée d'un front large, un autre signe d'intelligence exceptionnelle. Selon la lecture de visage chinoise, un front large de 5 doigts indique une intelligence et une habileté élevées. Ces personnes apprennent rapidement, n'ont pas besoin d'explications et terminent toujours les tâches plus vite que les autres. Certains spécialistes affirment même qu'ils ont un 6e sens. Mystérieux. Des yeux. Il s'avère que les yeux ouvrent une fenêtre non seulement sur ton âme, mais aussi sur ton niveau de QI. Selon les scientifiques, les yeux bleus occupent la tête de fil. Pense-y. Des tonnes de célébrités brillantes, Stephen Hawking par exemple, avait de beaux yeux d'un bleu profond, donc il doit y avoir une part de vérité dans tout cela. Cependant, les personnes aux yeux bleus sont aussi beaucoup plus sensibles à la lumière que les autres. On ne peut pas gagner à tous les coups, n'est-ce pas? Ton nez. Au 19e siècle, il existait une pseudoscience fascinante appelée la nasologie. Les spécialistes ont essentiellement essayé de lier certains traits de caractère à la forme du nez d'une personne, et certains de leur point de vue se sont révélés assez exacts. Par exemple, un nez romain ou aquilin était considéré comme un signe d'intelligence. Ces gens sont très doués pour prendre des décisions importantes et rapides. Ceux qui ont le nez droit, en revanche, sont plutôt des amateurs de beaux-arts. Enfin, on pensait que les garçons et les filles aux narines larges possédaient des capacités cognitives profondes et un esprit sérieux. Tes lèvres. Il y a quelques années, des spécialistes de République tchèque ont décidé de mener une étude de grande envergure. Ils ont pris des photos de 40 femmes et 40 hommes et leur ont demandé de passer un test de QI, en essayant de trouver des liens solides entre leur apparence et la puissance de leur cerveau. Malheureusement, les résultats des femmes allaient dans tous les sens, tandis que les résultats des hommes ont réservé quelques surprises. Apparemment, les hommes aux lèvres fines et souriantes sont de grands intellectuels. Eh, mais c'est moi? Ouh! Go, l'équipe des gars aux lèvres minces! Ton menton. La même étude tchèque affirme que les hommes intelligents n'ont pas le menton carré comme les héros des films américains, mais plutôt pointu et soigné. Un grand menton indique plutôt, selon les chercheurs, un QI moyen et un esprit pas si rapide. Plutôt à éviter donc. Des oreilles. La symétrie totale des oreilles n'est pas si courante et c'est probablement pour le mieux, puisque des études indiquent qu'un certain décalage entre les oreilles peut être le signe d'un esprit vif. En 2012, des scientifiques britanniques ont aussi découvert que les personnes qui ont un lobe d'oreille plus long que l'autre font de meilleurs leaders. Ces gens uniques font passer les autres en premier et utilisent leur cerveau pour rendre le monde meilleur. C'est la même chose pour les doigts d'ailleurs, alors n'oublie pas de les vérifier. Tes mains. Il n'y a que 2 types de personnes dans le monde, droitier et gaucher. Techniquement, il y a aussi quelques génies qui peuvent basculer facilement quand ils le veulent, mais oublions-les juste une seconde. Alors, qui est vraiment le plus intelligent? Désolé les droitiers, mais cette fois, ce n'est pas vous qui gagnez. Le fait est que les gauchers et les gauchères ont généralement un corps calleux plus gros, ce qui leur permet de traiter l'information très rapidement. Leur hémisphère cérébral droit très développé aide également. Alors je suppose que vous avez gagné ce round, ami gaucher. Les doigts. Tu te souviens quand je t'ai dit que la symétrie des doigts est le signal d'un esprit brillant? En fait, c'est lié à leur longueur. Une étude publiée dans le British Journal of Psychology affirme que les garçons ayant un index plus petit
sont généralement meilleurs en mathématiques. Pour les filles, c'est un peu différent. Il faut avoir un index et un annulaire plus petits pour être considéré comme plus intelligent. La taille. Ce n'est un secret pour personne qu'une silhouette en forme de sablier est considérée comme la plus désirable chez les femmes. Mais savais-tu que les femmes qui l'ont naturellement sont aussi plus intelligentes ? Des chercheurs américains ont observé environ 16 000 femmes et ont constaté que plus la différence entre la taille et les hanches d'une femme est grande, plus elle est brillante. Tout cela grâce à une teneur plus élevée en acides gras oméga 3 qui peuvent améliorer tes capacités mentales. Mais attends, il y a plus encore. Ces mêmes acides gras peuvent en quelque sorte renforcer le pouvoir mental de l'enfant porté par une femme avec une silhouette en sablier pendant sa grossesse. Waouh, votre corps est vraiment quelque chose d'incroyable, mesdames. Tes seins. Désolé messieurs, ce point ne concerne que les dames. Si. Ce n'est un secret pour personne que la société relie inconsciemment de beaux gros seins à une intelligence inférieure. Mais la science montre que nous sommes à côté de la plaque. Une étude de l'université de Chicago, qui comprenait pas moins de 1200 femmes, a découvert que les femmes avec de plus gros seins sont plus intelligentes. Elles ont en moyenne 10 points de plus de QI. Raison de plus pour arrêter de véhiculer des clichés. Les poils de ton corps. Le docteur Aikara Koudi Alias, qui travaille depuis des années pour établir le lien entre les poils corporels et l'intelligence, est arrivé à une conclusion simple. Plus les poils sont épais, plus le QI augmente. Apparemment, les poitrines poilues sont exceptionnellement fréquentes chez les médecins et autres hommes de profession hautement qualifiés. De plus, les hommes plus poilus sont de bien meilleurs étudiants. Qui l'eût cru ? Ta taille. Si tu ne te sens pas bien parce que tu te trouves trop grand, voici quelque chose qui va te remonter le moral. Une équipe de chercheurs de l'université d'Édimbourg a trouvé un lien fort entre les gènes déterminant ta taille et ceux responsables de la vivacité de ton esprit. Certains spécialistes estiment que tout cela est dû au fait que les personnes de grande taille avaient beaucoup plus d'occasions de diriger les autres autrefois, ce qui leur donnait accès à plus d'informations. Ce n'est pas juste. Ton poids. Concernant le poids, pas de grande révélation ou surprise. La seule chose qui préoccupe les experts, c'est la diminution de la quantité de matière grise et de matière blanche dans certaines zones du cerveau chez les personnes en surpoids. Et cela ne signifie qu'une seule chose, un esprit sain vit dans un corps sain. Prends soin de toi, respecte ton corps et tu atteindras un équilibre dans ton esprit. Bien sûr, tout cela n'est qu'une science ludique. Et si tu ne présentes aucune de ces caractéristiques, cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Après tout, c'est toi qui es responsable de ton intelligence, non ? Alors, lis des livres, pose des questions, explore le monde et tu seras toujours la personne la plus intelligente dans la pièce. Alors, qu'en penses-tu ? Quelle est la façon la plus facile de tester l'intelligence d'une personne selon toi ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime, partage-la avec un ami et abonne-toi à Sympa.